Et donc, on avait aussi vu la définition de at-tahara, la définition que les fuqaha ont donnée de la purification. Qui s'en rappelle? La purification. Ou alors on va faire plus simple. On avait vu deux types de purification. Quels sont ces deux types? Sans explication, sans détail. Hein? Voilà, le premier donc sans figuré, purifier son corps de toute maladie, le polythéisme, les péchés, etc. Et le deuxième? Non. Et donc c'est quoi? Raful hadath, enlever l'état d'impureté, tout ce qui va dans son sens, et wazawalul khabath, la disparition des souillures. Donc je vais vous envoyer l'audio, je ne l'ai pas encore envoyé, pour l'explication de tout cela. Et donc le deuxième hadith, قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous si il a rompu ses ablutions jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Yustafadu min hadha al-hadith wujubu at-taharati lis-salat. Donc nous pouvons tirer de ce hadith l'aspect obligatoire d'être en état de purification pour la prière. وقد أجمع العلماء على وجوب الطهارة للصلاة. Les savants sont unanimes concernant l'aspect obligatoire d'être en état de pureté pour pouvoir accomplir la prière. Mais si je vous dis les savants sont unanimes, cela ce n'est pas une preuve. Puisque nous avons parmi les preuves de la législation, ça c'est important de savoir quels sont les types de preuves de la législation. Nous avons parmi les preuves de la législation, le Coran. Nous nous basons sur le Coran. Wa as-sunnah. La sunna pour savoir qu'un acte est obligatoire ou pas. Mais nous avons aussi l'ijma'. Sauf que si Abdul Karim, il vous dit il y a unanimité sur le sujet, c'est pas une preuve. Parce que Abdul Karim, sa parole, elle n'est pas prise en compte. Ça, c'est la parole des ulama, qui sont connus pour leur grande recherche. Lorsque eux, ils nous citent l'unanimité, alors là, cela est pris en compte. D'accord? Et donc, parmi les savants qui ont cité l'ijma' concernant ce sujet, nous avons Ibn al-Mundhir, mort en 318 de l'Hégire. Nous avons aussi Ibn Hazm, mort en 456 de l'Hégire. Et d'autres, dont Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mort en 628 de l'Hégire. Wa nuqila an ta'ifatin qalilatin adamul ishtirat lis-salat, ay lis-salat al-janaza. Il a été rapporté d'un très petit nombre de savants, le fait que l'état de pureté n'est pas obligatoire pour accomplir la prière mortuaire, salatul janaza. Pourquoi? Qalu li annaha laysat bi salat. Ils ont dit parce que la prière mortuaire c'est pas une salat. Il n'y a pas de ruku', laysa fiha ruku' wala sujud. Il n'y a pas de ruku', d'état d'inclinaison, il n'y a pas de prosternation, il n'y a pas de tashahhud. C'est pas une prière. Cependant, walakin القول الذي لا شك فيه هو وجوب الطهارة لكل صلاة وكذلك صلاة الجنازة. Cependant, la parole sur laquelle, l'avis sur lequel il n'y a aucun doute, c'est que l'état de pureté est obligatoire pour toutes les prières, même la prière mortuaire. Pourquoi? لأنها صلاة. وإن تغيرت الهيئة فهي تسمى صلاة. Parce que cette prière, elle s'appelle la prière mortuaire.
même si la forme change, mais elle s'appelle prière mortuaire. Elle va donc rentrer dans la généralité du hadith. Est-ce que c'est compris? Aussi, nous avons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila salati farsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez vos visages, ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, et passez l'eau sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'au Ka'bayn. فقد يظن ظان أنه يجب علينا الوضوء عند كل صلاة كلما أردت أن تصلي تتوضأ لما؟ لأن في الآية إذا قمتم إلى الصلاة. Il se peut qu'une personne pense qu'il est obligatoire de faire ces ablutions à chaque fois que tu veux prier, même si tu avais déjà tes ablutions. Il se peut que tu penses que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salat. Oh ceux qui ont cru, si vous vous levez, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière. Et donc là, aujourd'hui, on a prié Salat al-Isha. On s'est assis. Après Salat al-Isha, tu vas vouloir accomplir nafila. Tu vas te lever, tu vas refaire tes ablutions. Et tu reviens ici prier la Rak'atayn. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu veux de nouveau prier. On va te dire non, laysa al-amr hakada. Il est important de comprendre, quand tu veux comprendre les textes de la législation, il faut savoir qu'il y a un point essentiel qui est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a préservé cette législation, il a préservé son livre, le Coran. Et donc, personne aujourd'hui ne peut changer les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il soit dévoilé. Parce que Allah azza wa jalla, il a préservé ce livre. Mais il a aussi préservé les significations du livre. Pourquoi? Parce qu'il a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, elle vient expliquer le Coran. Tu ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna. Et donc à tous ceux qui nous disent aujourd'hui, non, la sunna, je prends pas parce que parfois il y a des hadiths qui sont faibles, etc. Tu dis, ok, excuse-moi, ce verset, comment tu fais? Tu fais tes ablutions à chaque fois? À chaque fois que tu veux prier, tu fais tes ablutions, même si tu as déjà tes ablutions? Il va te dire non. Tu vas dire, ben, tu l'as pris où? Dans la sunna. Dans la sunna. Comme dans ce hadith que nous venons de voir aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Comme on vient de le voir dans le hadith d'aujourd'hui, Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous si il rompt ses ablutions. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et donc là, il t'est obligatoire de refaire tes ablutions lorsque tu vas à la salat si tu as perdu tes ablutions. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Idhan al-wujubu ala man ahdatha duna ghayrihi. Et donc, il est obligatoire de faire ces obligations pour toute personne qui les a rompues, mais pour les autres, ce n'est pas obligatoire. أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر. L'imam Muslim, il a cité selon Burayda ibn al-Husayb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la prise de Yawm al-Fath, qu'est-ce qui est voulu par Yawm al-Fath? Fath Mecca? Ou autre? Ou al-Hudaybiyah? On va chercher un peu plus et on va dire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et donc, soit Fath Mecca, soit al-Hudaybiyah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli les prières
avec une seule, alors qu'il avait fait ses ablutions une seule fois. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli ses 5 prières, ou du moins les prières, alors qu'il avait fait ses ablutions, il avait fait le wudu une seule fois. Et Omar, il lui a donc dit, tu as fait quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire, ô messager d'Allah. Alors il a dit, je l'ai fait intentionnellement, ô Omar. Ok? Je l'ai fait intentionnellement, ô Omar. إذن يجوز للمسلم أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد بشرط أن لا يحدث. Et donc, il est permis aux musulmans d'accomplir plusieurs salats alors qu'il a accompli ses ablutions une seule fois, à condition qu'il ne perde pas ses ablutions. لكن لو كان الشخص يريد أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يحدث فله ذلك. Cependant, si une personne, elle veut faire ses ablutions pour chaque prière, même si elle n'a pas rompu ses ablutions, est-ce qu'elle peut le faire? Oui. Oui, elle peut le faire. أخرج البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. Et donc, Al-Bukhari, il cite selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions pour chaque prière. Mais chacun d'entre nous, donc les compagnons, il lui suffisait de faire ses ablutions une fois, tant qu'il ne les a pas rompues. Et donc, si tu veux faire tes ablutions pour chaque prière, tu peux le faire. Mais attention, je vais attirer votre attention sur un point important ici. أنبهكم على حديث قد سمعته من بعض إخواننا. Et donc, j'attire votre attention vers un hadith que j'ai entendu de certains de nos frères. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء على الوضوء نور على نور. Un hadith stipulant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les ablutions, alors que tu as déjà tes ablutions, c'est une lumière sur une lumière. Est-ce que vous avez déjà entendu ce hadith? Ah, en arabe, non pas? Non? Et donc ce hadith, en réalité, les frères, il est da'if. C'est un hadith faible. Al-Albani, il dit, rahimahullah, وأما الحديث المشهور على الألسنة الوضوء على الوضوء نور على نور فلا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده المنذري والعراقي. Et donc Al-Albani, il dit, en ce qui concerne le hadith qui est très connu, que les gens prononcent beaucoup, stipulant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que faire les ablutions alors que tu as déjà tes ablutions est une lumière sur une lumière. Il dit ce hadith n'a aucun fondement venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit, je l'ai cherché et je n'ai trouvé aucune chaîne de transmission pour ce hadith. Aucune chaîne de transmission. Et donc, oui, il est permis de faire tes ablutions alors que tu as déjà tes ablutions. Mais ne t'appuie pas sur le hadith qu'on vient de citer. Car c'est un hadith faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Ben kadhab alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, alors qu'il prépare sa place en enfer. Et ensuite, on va voir quelques quelques points importants avant de finir, inshallah ta'ala. فلو أن أحد المسلمين صلى صلاة ثم تذكر بعدها أنه كان محدثا ماذا عليه? Si un des musulmans, il accomplit une prière, et ensuite il se rappelle après cela qu'il avait rompu ses ablutions, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que, vas-y, dis-moi. Hein? Il doit refaire la prière. On est sûr? Hein? On va faire les odos et après la prière. Non, on va faire les ablutions et après la prière. Il s'est rendu compte après. Il refait ou pas? Mais là, il a dit quelque chose, Yassine. Il a dit qu'il s'est rendu compte après, pas pendant.
C'est-à-dire la prière elle est terminée. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Je vais juste te poser la question. Est-ce que c'est pendant après? Non. Et donc, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il n'a pas ses ablutions, s'il est pendant la prière, il sort de la prière. S'il a fini la prière, il va faire ses ablutions et il revient, il refait la prière. Car c'est une condition pour la validité de la prière. Mas'alatun ukhra, law anna ahad al-muslimin shara'a fi as-salat thumma shakka hal intaqada wudu'uhu aw la, madha alayh. Une personne